Merci, vous le dites jamais, c'est tout ce que vous arrivez à dire maintenant. Merci. Voyons. Merci. Ah, Don Fritzer. Merci. Vous avez une fièvre de cheval, excusez-moi, je voulais pas m'énerver, je suis désolée. Oh, pardonnez-moi. C'est vous, Flore? Oui, c'est moi. Restez tranquille, fermez les yeux et essayez de dormir. Vous êtes brûlant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous aime. Flore, je vous aime comme un fou. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, Flore. Don Fritzer, Flore, mon je vous amour. aime. Ne dites pas ça, si vous continuez, moi aussi, ma température va monter d'un coup. Il ne faut pas jouer avec mes sentiments. Flore, Moi aussi, je vous aime. c'est vrai. Si vous n'étiez pas brûlant de fièvre, je me jetterais à votre cou pour vous Flore, embrasser. vous êtes la femme de ma vie, la seule et l'unique. Non. Si, Flore, j'ai tellement froid. Fermez la fenêtre. s'il vous Calme-toi, plaît, Flore, il fait c'est un la froid fièvre, il délire, c'est évident, il délire, ni plus ni moins. S'il vous plaît. Vous êtes bien couvert, la fenêtre est fermée, ça va bien. Non, Flore, approchez. Je vais appeler le médecin, Non, vous non, êtes dans un non, état non. lamentable. Restez là, restez près de moi, je meurs de froid. Je vais appeler le médecin. Donnez-moi un peu de chaleur. Non, Greta ne saura pas s'occuper de moi. Flore, je vous en prie. Bon, d'accord, chut, restez tranquille, restez tranquille. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás, para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Florice descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Oh là là, je crois pas, à cause de mon surmoi, j'ai fait fuir Paz. À qui tu parles? Ah, personne. Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu ne revenais pas, je suis allée nous acheter des glaces. Ah, Qu'est-ce merci. qui est arrivé à ton pull? Ah, rien. Tu connais Sophia, celle qui travaille au bar? Oui. Il n'y a pas plus maladroite que cette fille. Elle m'a renversé un verre dessus. Tu veux de l'aide? Non, laisse. Je vais rentrer me changer chez moi. Je dois ressembler à rien, ça la fout mal. Non. Ça va, tu es très mignon. Ça te dit de discuter pendant qu'on se balade? Cette fille est folle de moi, ça crève les yeux. Dès que j'ai fini ma glace, je l'embrasse. Tu veux bien me donner un coup de main pour faire déguerpir la vieille folle? Oui, et tu sais quoi? Je vais même me débrouiller pour mettre ça sur le dos des glaces. Ah, ça c'est une idée de génie, j'adore. Ceci dit, ne va pas croire que ça va être gratuit. Ça va te coûter cher. Très cher. J'en ai bien peur. Bien. Ne t'inquiète pas. Une fois que toute cette mascarade sera finie, de l'argent, je t'en donnerai tant que tu en voudras. De l'argent? Mais enfin, ce n'est pas de l'argent que je veux. Ce que j'aimerais, c'est que tous les deux, on se voit plus. Qu'on soit plus proches. J'ai besoin de toi. Très bien. Mais d'abord, il faut que la vieille débarrasse le plancher. Ensuite, toi et moi, on va faire beaucoup de choses ensemble. Mademoiselle Delphina, dépêchez-vous, venez vite, Mais venez pour vite. qui vous prenez? Vous avez vraiment besoin de hurler comme ça? Soyez un minimum civilisé. Mais c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas le savoir. Attendez votre tour, je suis en pleine conversation. Et vous, qu'est-ce que vous faites planter là? Allez faire ce que je vous ai demandé, dépêchez-vous. Oui, mademoiselle. Il y a une autre vieille dont on devrait se débarrasser, tu ne trouves pas? Greta, comment allez-vous? Alors, voyons, quelle imbécilité vous allez encore me sortir. Ce n'est pas une imbécilité. Federica a beaucoup de température. C'est très grave. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Serait-ce trop vous demander de parler clairement? Federica est très malade. Il a beaucoup de fièvre. C'est bon comme ça? Et pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant, espèce d'incapable? Ah ben, j'ai bien essayé, mais elle n'a pas arrêté de me couper la parole. En plus d'être une sourcière, elle est sourde. Oui, c'est bien comme ça. Est-ce que je suis bien dans vos bras?
Vous êtes une petite fée. Faites sortir de moi tout ce mal, je vous en prie. Oh, Don Fritzer, vous savez, je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais si, vous amener vous mes allez y amulettes arriver, et je faire crois. mon Vous êtes possible incroyable. pour vous guérir. Ça Promis, marche, ça va parce que aller. vous êtes une magicienne. Vous êtes mon adorable magicienne et ma petite fée adorée qui fait des miracles. Vous êtes ma petite Flora. Vous entendez ça là-haut? Je sais bien qu'il n'est pas dans son état normal, mais je crois que j'aimerais qu'il ait de la fièvre à jamais. Embrassez-moi, s'il vous plaît, Flore, embrassez-moi. Don Fritzer, Embrassez-moi. quelqu'un pourrait entrer. Don Fritzer, Embrassez-moi, qu'est-ce que vous je me vous demandez supplie. là? Non mais, vous vous entendez? Vous me prenez pour qui exactement? Embrassez-moi, sinon je vais me fâcher très fort. Vous allez vous fâcher. Ouais. Non, j'aime pas ça quand vous vous fâchez. Et puis vous ne vous rendez pas compte, je ne suis pas de moi. Si je vous embrasse, je suis bonne pour faire une thérapie à vie parce que je m'en remettrai jamais. Embrassez-moi, sinon je vous renvoie. Je ne voudrais pas compromettre mon avenir, me retrouver sans travail et sans argent pour mes enfants et... Oh, d'accord, je vais vous embrasser, mais seulement parce que vous me l'avez demandé. Oh là. Laisse mon fiancé tranquille, petite voleuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu allais l'embrasser, c'est ça? Pas du tout, j'étais juste en train de remettre un avion en place, il était tout de travers. Menteuse! Et puis j'étais aussi en train de m'occuper de Federico parce qu'il va oui, tu vraiment veux pas t'occuper bien. de lui? Tu veux t'occuper de lui? Alors va chercher le médecin tout de suite! Ne hurlez pas. Ça suffit, ne sors hurlez d'ici! pas. Mais tais-toi, je ne veux plus te voir! S'il vous plaît, Sors arrêtez. d'ici! Et toi, allonge-toi! Allez! Oh, il est tout mouillé, Burke! S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. C'est le bonbon. En plus, il est sourd comme un pot. J'ai dû me tromper, ça ne peut pas être ici. C'est une misérable épicerie à dépotoir. Vous désirez, madame? Moi? Un petit kilo de prunes pour faire de la bonne compote? Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu vérifier si cette adresse correspond au numéro de téléphone que j'ai là. Vous me suivez? Je cherche l'adresse qui va avec ce numéro de Oui, téléphone. oui, c'est bon. C'est ici? En fait, ici, avant, il y avait des bureaux. C'était l'entreprise d'un riche homme d'affaires. Mais un jour, il a mis les volets. Cet imbécile a embarqué le téléphone. C'est incroyable, non? C'est multimillionnaire. Il pense que tout leur est dû. Je ne vous le fais pas dire. Ceci dit, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a gardé le numéro de téléphone d'un endroit aussi répugnant. À quoi ça peut bien lui servir? Bref. Il voulait peut-être vous un n'avez sans doute souvenir. pas la moindre idée. Je sais pas. Excusez-moi. Bien sûr. Et puis moi, je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec les petites gens. Allô? Bonjour, ma petite tomate cerise, où es-tu? À la maison. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Non, je médite. Mon amour, sache que je n'attaque jamais une journée sans méditer. C'est indispensable à mon équilibre. Bien, quand tu auras fini avec ta séance de fleurs de lotus, que dirais-tu de rejoindre ton cher et tendre au passage des amoureux? Ok. Et pendant que j'y suis, je t'envoie des baisers. Ok. Bisous. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Il m'a dit qu'il arrivait. Un peu de patience, Floricienta. Vous venez à peine d'appeler le médecin. Pourtant, je lui ai dit que c'était une urgence. Il aurait dû sauter dans l'hélicoptère et rappliquer. Il va arriver trop tard. C'est intolérable. S'il n'est pas là dans 5 minutes, moi j'appelle un autre. D'accord, Flore, mais au lieu de vous énerver dans le vide, vous feriez peut-être mieux de réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir faire à manger maintenant qu'Antoine est parti. Vous le faites exprès, Greta. Vous voyez bien que j'ai les nerfs en plâtre. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à faire à manger. On va se débrouiller. Un œuf débrouillé? Qu'est-ce que c'est? Le médecin! Ah! Une Florencia sur le nerf, c'est bien plus dévastateur que 10 cyclones et 15 tempêtes. Oh, vous n'êtes pas le médecin. Si vous avez besoin d'un médecin de la vie, je peux faire l'affaire. Non, on se connaît, non? C'est pas toi qui m'es rentré dedans quand j'étais à vélo? Si, c'est ça. J'étais avec une petite fille, tu te rappelles? Oui, tu travailles ici, toi? Oui, exactement. Cool. Tiens, j'ai amené quelques caleçons sales, comme ça tu pourras les laver. Tu plaisantes. Pas du tout, c'est ton boulot de faire le ménage, non? T'es sérieux? Non, je te fais marcher. Si je te dis que les faits existent, tu vas me croire aussi? Évidemment, puisque les faits existent. Alors comme ça, tu me cherchais. J'arrive pas à y croire. Comment tu m'as trouvé? Ah, te fais pas d'idée. Je suis pas venu pour te voir, c'est une pure coïncidence. Je suis dans le coin parce que je fais du porte-à-porte pour vendre des bricoles. Et donc, tu penses que ça intéresserait ton patron? Non, ici on t'achètera rien. Pourquoi, ils ont Parce une qu'ils sacrée baraque? importent d'Allemagne. C'est comme ça qu'ils font les Fritzenwalden. Fritzenwalden. Non, c'est pas la peine que je t'explique, c'est trop compliqué. Je suis désolée, je peux pas t'aider. C'est pas grave, il y en a d'autres des villas dans le quartier, je vais aller les trouver, T'as vu d'accord? ça? C'est incroyable, hein? C'est très bourgeois. Ah, allez, faut que j'y aille. Ok, bon courage. Ciao. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours un vrai bonheur de tomber sur toi. Merci C'est à vrai? moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ciao. Ciao. Ça alors. Hé, attends 2 minutes. Juste au cas où. Quoi? Tu sais faire la cuisine? Pourquoi? Parce que notre cuisinier est parti et moi je suis une catastrophe derrière les fourneaux. On cherche quelqu'un pour le remplacer.
Désolée, qu'est-ce que je Non, raconte non, depuis non. ça? Attends, si je comprends bien, tu as besoin de quelqu'un pour préparer à manger à ton patron. D'accord. Et il a de quoi payer, lui? Oui, il a de quoi payer, pourquoi? Ok. J'ai pris des cours de cuisine avec Maître Tombatello. Qui ça, Maître Capello? Non, non. Le célèbre cuisinier italien, voyons. Tu sais, le pro des omelettes. Des quoi? Des omelettes. Oui, oui, Ça oui. marchait ou pas? Non, je suis sérieux. Les omelettes, c'est ma spécialité. Tu vas voir, c'est Garde délicieux. ta main pour toi. Bon, d'accord, je veux bien t'engager. Oh! Ok, ok. On va juste dire à Greta que tu es le neveu d'Antoine, sinon elle ne te prendra pas. Ok, mais c'est qui Greta? c'est... Vous êtes le médecin? Bonjour. Greta? Oui. Comment allez-vous? Très bien. Bien. Je suis le neveu d'Antonio. Non, c'est le neveu d'Antoine. Oui, oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis cuisinier. Je suis un chef. Un chef de renommée internationale. Il a fait ses études avec un monsieur très connu. Ah oui? Il fallait bien un remplaçant. Oui. Hein? Et quel type de cuisine faites-vous? Quel type de cuisine faites-vous? Je vois pas. Des pâtes. Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre votre accent. Des pâtes. Des pâtes? Des pâtes, je fais la cuisine scientifique. Quoi? Eh bien, où se trouve la cuisine? Il faut que je vous montre, parce que ma cuisine ne peut pas se décrire avec des mots. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, où est la Excusez-moi, mais cuisine? Flore, vous avez confiance en ce cuisinier? Ah non, pas cuisinier, chef. Maintenant, tu dis tout ce que tu sais, sinon tu vas avoir affaire à moi. T'avises pas de mentir. Federico n'a pas oublié cette histoire de déguisement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas la peine d'en faire tout un plat. Federico s'en fiche. La preuve, c'est qu'il s'est fiancé avec Delphina et pas avec Flore. Tu mens, t'es complètement givré, ma Je pauvre. te préviens, tout si ce que tu tu ne sais. dis pas la vérité, ça va barder. Tu vas en C'est baver. bon, ça suffit. J'ai raconté à Federico qu'il avait embrassé Flore, mais après, je lui ai dit que c'était faux et que j'avais tout inventé. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est nul. Eh ben, Delphina m'a promis que si j'acceptais de mentir à Federico, elle ferait son possible pour allonger mon séjour ici. En gros, tu as conclu un pacte avec le Comment diable, t'as t'es pu folle faire ou quoi? ça à Flore? Tu te rends compte que tu l'as trahi? Je sais, mais moi j'avais envie de passer encore du temps dans cette maison. Vous voulez que je parte, vous, c'est ça? Si tu fais que causer des ennuis à Flore, on préfère que tu t'en ailles très très loin. Non, mais vous n'êtes que deux idiots qui ne comprenez jamais rien. Elle m'énerve. Les femmes, quel caractère! Vous voulez pas goûter, hein? Non. Juste une cuillère. Allez, goûtez la sauce pour me faire plaisir. Vous allez voir, c'est délicieux. Non, Hein? non, Juste non, une petite non. cuillère. Et partez pas. Non. Allez, restez fort. Allez, Greta, soyez sympa. Je vous ai donné beaucoup de mal pour la préparer. Goûtez-moi ça. Allez, une petite cuillère pour me faire plaisir. Vous allez être agréablement surprise. Faites-moi confiance. Préparer du Raphaël. rapace, C'est du poisson. Ça empeste là-dedans, c'est une Tu plaisantes, infection. j'espère. Comment ça empeste? Je prépare à manger, là. Tu Il est doutes de fou. mes dons de cuisinier, hein, C'est c'est bon, ça? arrête de faire semblant, je vois bien que tu ne connais rien à la cuisine. Ah bon, alors comme ça, je connais rien Non, à la tu sais cuisine. pas Et d'après toi, cuisiner, qu'est-ce que je moi. fais, hein? Je prépare à manger, vous allez me payer au Oui, moins? tu vas être payé, mais je ne veux plus t'entendre. Si tu c'est veux que je compris? termine de préparer le dîner, alors laisse-moi tranquille. Il est fou. Oui, je vois bien que tu sais pas cuisiner, c'est un Ne me vrai dérange chantier. pas, dès que tout ça sera passé au four, ce sera un vrai délice. Allez, je veux plus te voir dans mes pâtes. Allez, tu m'agaces. Où est ma maillot? Tu m'as interrompu. Je t'ai interrompu, non mais Oui, tu te fiches de parfaitement. moi, on dirait qu'une bombe a éclaté au milieu de la Hors de cuisine. ma vue, je veux plus te voir, je veux plus te voir. Dehors, dehors. Je suis T'es sûr que tu as des complètement choses à faire, non? fou. Écoute, je t'ai demandé gentiment, mais puisque tu ne sors pas de ma cuisine, tu m'obliges à Oui, mais utiliser t'étais des pas mesures obligé plus de drastiques. m'éclabousser avec ta mayonnaise. Tu me demandes de l'aide, j'accepte pour te dépanner et voilà Florentia, comment tu me traites. c'est pas la non, peine bravo, d'essayer là, de le c'est la raisonner. reconnaissance. Ce garçon est Franchement, fou. t'exagères. Franchement, Non, t'exagères. franchement. Tu veux que j'exagère? Ça se fait pas. Regarde, voilà ce que ça donne quand j'exagère. Oh. Là, t'aurais pas dû faire ça, tu sais. Non? Ça va mal tourner, je te préviens. Non, non. Et voilà. Oh, ça c'est superbe. Tu l'as bien cherché, Complètement non? frappé, mon Maintenant, ça pauvre. suffit. Tu Non, vas lâche voir ça. ce que tu vas voir. Oh. Non, mais je suis pas du genre à me laisser faire. Allez, t'en demandes, c'est ça? Et voilà. Arrêtez, c'est pas un endroit pour se bagarrer. Non, ça. De dingue. Espèce de coin, espèce de coin. Attention, Florentia. Ça ne m'amuse pas du tout. Appelez la police, Greta. Appelez la police. Ce garçon est fou. Au sol. Ça doit être le médecin. Je vais ouvrir. Non, 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 Greta, vous êtes toute seule. Laissez-moi, je vais m'en occuper. J'y vais. Très bien. Bon débarras, tiens. Aïe, aïe. Allez. Greta, venez. J'ai besoin de vous, ma petite Greta.
Rangez-moi un petit peu la cuisine, que je puisse terminer mon plat, et après je le mets au four. Il cuit un tout petit peu et c'est prêt. Vous n'êtes qu'un gros ours poilu et chevelé. Oh. Par ici. Merci. Bonjour. Je vous en prie, docteur, auscultez-le sans attendre. Qu'est-ce qui t'est Il arrivé? y avait des grumeaux dans ma pâte à gâteau. Va-t'en. Et surtout, va te laver la figure. Non, je préfère rester au cas où vous auriez besoin de moi. Je me laverai plus Ce tard. n'est pas la peine. Si jamais on a besoin de quelque chose, on t'appellera. Le mieux, Merci. c'est que je reste là, on sait jamais. Va-t'en. Non. Ah, s'il vous plaît, arrêtez de... Mesdemoiselles, s'il vous plaît, nous avons un malade. C'est vrai. Excusez-nous, docteur. Dites-moi, ça fait combien de temps que la fièvre est montée? À peu près une demi-heure. Il a pris quelque chose? Non, je... Du paracétamol et beaucoup d'eau, c'est bien, j'espère. Oui, c'est très bien. On va lui donner d'autres médicaments. Federico travaille beaucoup, il me semble. Il a beaucoup de soucis? Non, il est très heureux. Tout va pour le mieux. D'ailleurs, on s'est fiancés pas plus tard qu'hier. Si, il travaille beaucoup trop, ça le fatigue énormément. Et quand il rentre, il veille sur ses frères et sœurs, il supporte la... Il en a plein de dos. Très bien. Et à qui de vous deux dois-je adresser ces résultats d'analyse? À moi. Non, à moi. L'état de votre ami n'est pas alarmant, mais il est sérieux. Aussi, je vous demanderai de laisser de côté vos querelles personnelles et de vous occuper de lui. Êtes-vous en mesure de me dire à qui je dois envoyer son bilan médical? À la demoiselle à qui ce monsieur vient de se fiancer et avec qui il va bientôt se marier. Je suis désolée de m'être imposée comme ça, mais vous comprenez, je m'inquiétais pour mon principal employeur. Pardon? Alors, mon pauvre petit chéri, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un cas classique de surmenage. Ah bon? À cause du stress, son organisme s'est affaibli et la fièvre est montée. Pauvre amour, il travaille trop. Maintenant, il faut qu'il se repose, qu'il se ménage et vérifier que la fièvre ne remonte pas. Faites cela régulièrement. Donnez-lui ses médicaments toutes les 6 heures. D'accord. Et ça ira mieux. Oh, quel soulagement. Tenez, qui va s'occuper de lui? Moi, évidemment. Faites-moi confiance, je resterai à ses côtés nuit et jour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. Est-ce qu'il peut manger comme d'habitude? Non, que des choses légères et du liquide pour éviter qu'il ne se déshydrate. Tout à fait. C'est ce qu'il faut faire. Tu sais, Charlie, honnêtement, pour investir une telle somme, j'aurais besoin d'avoir une sorte de garantie. Mets-toi à ma place, qu'est-ce que je fais, moi, si jamais je perds tout? Non, des garanties, on n'en a jamais. Mon Comment petit ça, on en chou, a c'est jamais? comme ça. C'est embêtant parce que moi, je suis très mauvaise joueuse. Je n'aime pas perdre. Bon, très bien. Si tu veux quelques jours de plus pour réfléchir à ma proposition, ça ne me pose aucun problème. Mais si tu juges cet investissement trop risqué, alors peut-être qu'il faut que tu laisses tomber, c'est tout. Non. Non, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Peut-être que ça va te paraître bête, mais en affaires, j'ai plutôt tendance à me méfier, mon amour. Oui. Je ne Oui. peux pas passer à côté de cette opportunité. Et tu as bien raison. C'est parfait. Oui, parfait. Je te félicite, tu as fait le bon choix. Tu ne vas pas être déçu. J'espère. Fais-moi confiance. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais des fois j'ai l'impression d'avoir des réactions psychocompulsives. T'en fais pas, c'est rien, on parle plus. Cette fois, c'est sûr, elle est folle de moi. Ça ne la dérange même pas de nettoyer mes bêtises. Elle m'adore. Dès qu'elle a fini, je l'embrasse. J'aime bien ta compagnie. Ah, c'est vrai? Moi aussi, c'est génial. C'est maintenant ou jamais. Allez, Martin, embrasse-la. Les garçons de mon âge me tapent sur les nerfs. Ils ne pensent qu'à une chose. Avoir une copine et passer des heures à l'embrasser. Toi, au moins, tu n'es pas comme eux. Tous les deux, on pourrait discuter toute la journée. Oui, c'est vrai, ça me déplairait pas non plus. Ça me fait plaisir que tu aies remarqué que j'étais différent, mais tu sais... Allez, Paz, on y va. Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit que ta sœur était partie? Non, mais depuis quand je dois te rendre des comptes? Arrête de t'énerver après lui, il n'a rien fait. Bon, c'était très sympa. À plus tard. Je suis toujours en train de nettoyer cette maudite maison. Un jour, c'est les fiançailles de Monsieur Fritzenfalden. Un autre, c'est les cochonneries d'un gros ours poilu. Je suis trop fort, un véritable génie. Alors, t'as préparé à manger pour le frites? Non, pas pour mettre au freezer, à consommer ce soir. Tu as fait quoi? Un savoureux ragoût, plein de choses nourrissantes et bonnes pour la santé. C'est plein de vitamines pour les grands et les petits. Admire un peu. Tu vas pas nous faire avaler ce truc, ça sent les égouts. Regarde ça, il va adorer ton patron. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il a pas l'habitude de manger des Je bonnes ne choses. ferai voilà. jamais goûter ce truc immonde à mon patron, sinon il va se retrouver direct à l'hôpital. Il va pas me payer? Mais bien Malgré sûr la que non, bonne on va soupe que pas j'ai te payer, faite. t'es qu'un gros Silence, menteur. silence. Si vous voulez vous disputer, prière d'avoir la politesse de le faire dehors. Ne me cassez pas les oreilles pendant que je nettoie vos cochonneries. Mais c'est sa faute, elle a dit qu'elle avait besoin d'un cuisinier expérimenté, alors moi je me suis porté Ça volontaire. m'étonnerait que tu sois un grand chef, tu n'as pas l'air plus doué en cuisine que moi. Écoute,
sensibilité culinaire ne peut pas s'exprimer pleinement dans cette ambiance hostile. Je préfère te le dire tout de suite. C'est une déception. Je ne vois Franchement. pas ce que vient faire votre sensibilité oculaire dans cette discussion. Visiblement, en plus d'un cuisinier, il vous manque quelques neurones. Allez, moi j'y vais. Quoi? J'ai plus rien à Et faire ton ici. uniforme? Je garde l'uniforme, ça fera office de rémunération. Et j'emporte ça aussi, tiens. Non, remets Et du ça à sa chocolat. place. Allez, C'est la moindre des repousse-en, choses. tu l'as trouvé. Non, je ne me suis pas donné tant de mal pour rien. Estimez-vous heureuse que je ne porte pas plainte. J'hallucine, c'est pas possible. Il faut aller au commissariat le plus proche et le dénoncer. En plus d'être un gros ours poilu, ce type est un sale voleur et un cuisinier horrible. C'est un gros dégoûtant. Et pour couronner le tout, nous, on n'est pas doués de tout en cuisine. Qu'est-ce qu'on va Calmez-vous, faire? on va régler le problème. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout pour ce soir. Je vais préparer quelque chose de délicieux. Vous croyez que vous allez y arriver? Oui. Vous n'avez pas confiance? Bon, vous savez quoi? Je vais me changer et je prends les choses en main. Prenez plutôt une douche. Dominique est encore plus méchante que ce qu'on pensait. Méchante, égoïste, c'est une vraie traîtresse. T'as vu, pour obtenir ce qu'elle veut, elle enfonce tout le monde. Non, c'est faux. En fait, c'est pas que je suis méchante. C'est que je m'y suis mal prise, c'est tout. Hein? Ouais. Quand je sème la pagaille sans le faire exprès, j'essaye toujours d'arranger les choses. D'ailleurs, j'ai décidé d'aller voir Fédé et lui dire toute la vérité. Ah, elle est pas mal celle-là. Tu devrais arrêter de mentir. Sinon, ton nez va s'allonger et se transformer en trompe d'éléphant. Alors, vous ne me croyez pas? Ok, suivez-moi et vous allez voir. On parie qu'elle ment. Ça marche. C'est parti. Oh, grand-mère. Oui. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? J'ai besoin de passer un coup de fil personnel. Tu peux garder un œil sur Oui, Fédé? bien sûr, ma Merci, chérie, tu me va. tires une épine du pied. Au fait, Quoi? personne ne doit le déranger, hein. Ni Florencia, ni personne, d'accord? Le docteur veut qu'il se repose. Merci infiniment. Et maintenant, je vais m'occuper de toi. Espèce de sorcière, je te déteste. Tu devrais avoir les dents pointues, le nez crochu et le corps couvert de verrues. On ne peut pas la garder plus longtemps, Madame Domenech. Federico m'a demandé de vous contacter au plus vite. Vous devez la récupérer. Oh, cette enfant est manipulatrice et méchante. Elle passe ses journées à faire des bêtises. D'ailleurs, Federico est alité en ce moment même, à cause d'elle. Bien. Oui, honnêtement, le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui, ce sera parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, ma petite Souillon. J'aimerais bien pouvoir me débarrasser de toi aussi facilement que de cette gamine. Oh, comme Cendrillon. La seule et l'unique princesse de ce conte de fées. C'est moi. Fabio, Quoi? est-ce que je peux te poser une question? Ouais, vas-y, je sais pas si je sais répondre, mais bon. Est-ce que tu m'aimes toujours un petit peu? Ça dépend, tu mets toujours des couches ou pas? Je te parle sérieusement. Oui, je t'aime toujours. Alors, si tu m'aimes et que je t'aime aussi, pourquoi on n'est pas ensemble? Je comprends pas. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'une gamine et que je suis pas babysitter. Ne va pas croire que ça m'amuse, ça a pas été facile de te quitter. Et ça me coûte beaucoup de devoir sortir avec d'autres gars comme ton motard du dimanche. Mais je suis plus avec le motard, il Bon, m'intéresse très pas. bien, tant mieux, je suis content pour toi. Arrête de jouer au gros dur. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est cet imbécile de Federico qui détend sur toi, c'est ça? Écoute-moi bien, Maya, Federico est loin d'être un imbécile, au contraire, il a de l'expérience et il sait ce qu'il fait. T'as une chance incroyable d'avoir un grand frère qui t'aime et qui veille sur toi. Sinon, je sais pas ce que tu deviendrais. Maya, t'aurais pas vu Mathias? Non. Il m'énerve, personne ne sait où il est. Il joue les amoureux transis et d'un coup, il disparaît. Je suis persuadée qu'il ne veut plus voir. Dites les filles, je me sens pas bien. Je peux vous confier un truc à propos de Bata? Avis à la population, venez voir les 3 pauvres filles du coin. J'hallucine. Maya, de quoi tu parles? Nous, on n'est qu'une bande de nuls. Regarde-nous. C'est vrai, tout est de la faute des mecs. Les mecs sont des imbéciles sans cœur et... Allez, ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Ouais, on fait la grève des mecs. Et si on allait leur dire? Toi, au moins, tu sors avec des filles qui te plaisent. Mais moi, personne ne veut de moi. C'est la Écoute, je vais pénurie te dire un totale. truc. Si t'étais pas si têtu, t'aurais plus de succès. Mais ouais, c'est ça. Mais non, je délire pas. Arrête de dire que t'es laid comme un pou. T'es mon frère jumeau. T'es un petit blondinet tout mignon. T'as de beaux yeux bleus. laisse tes Si j'étais cheveux une fille, tranquilles. moi je sortirais avec toi. C'est bon, arrête ton délire, Franco. Tu me saoules et c'est facile à dire pour toi. Tu as toutes les filles à tes pieds, t'es un tombeur. Ah non, pas toutes. Il y a une seule fille qui me plaît et à ses yeux, je suis invisible. C'est ça, t'es invisible. Florencia a forcément un peu d'intérêt. Nico, j'ai besoin de toi. Elle Il me faut que tu calcule me pas. cherches un truc sur Internet. Plat qui donne des forces aux gens malades.com. Plat Pardon. qui donne des Plat forces. qui donne des forces.com. Ok, j'écris ta Qui c'est qui est malade? Qui est malade? Laisse-lui 2 Eh ben minutes. alors, c'est il pas va comme ça, pendant Flore. plus tard. Flore, il va bien? C'est pas Comment va possible, Fédé? ça. Flore, Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de rentrer? Alors, ça vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie depuis si longtemps.
Delphina! Je me sens lasse. Tu pourrais peut-être retourner au chevet de ton fiancé, non? Delphina, tu... Fédé, tu dors? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il faut que je te dise un truc, je peux? Ouais. Alors voilà, c'est à propos des déguisements, je ne t'ai pas dit la vérité. Et tu sais, si tu restes avec Delphina, tu ne ressentiras plus jamais ce que tu as ressenti le soir du bal. Parce que ce n'est pas elle que tu as embrassée. En fait, c'est Florencia. Tu n'as qu'à essayer de l'embrasser à nouveau et tu verras que cette fois, je ne te mens pas. Tu as entendu ce que je t'ai dit? En fait, Delphina et Flore portaient toutes les deux le même costume. Mais... Fédé, je t'ai menti parce que Delphina m'avait promis que si je tenais ma langue, elle m'aiderait à rester plus longtemps ici. Alors je te demande pardon. Je suis désolée de t'avoir menti, Fédé. Tu me pardonnes? Oui, ne Je t'inquiète ne voudrais pas te presser, mais à mon avis, il faut que tu accélères. Dépêche-toi. D'accord. Ne t'inquiète Merci. pas. La fièvre te rend plus gentil que d'habitude, Fédé. J'espère que tu vas vite guérir. Faut que j'y aille. Allez, tu n'oublies pas d'embrasser Flore, T'inquiète compris? pas. Il faut Ouais, que je ne file. t'inquiète À plus tard. Merci Ne pour tout. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Attendez, ne vous énervez pas. D'accord. On va faire un petit test. S'ils sont cuits, les spaghettis sont censés coller au mur. La première, c'est bon. La deuxième, Ça marche. c'est bon. Ça m'a l'air bon. Il faut tous les essayer un par un ou quoi? Peut-être bien, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il faudrait peut-être un peu... C'est bon, les pâtes, Ouais, on les ça cuit. colle, Il ça faudrait devrait être peut-être ajouter achetable. du vinaigre. Du vinaigre, d'accord. Maintenant, on va goûter à la sauce, Oui, histoire la sauce. Elle dans ne la serait pas un sauce peu et un bizarre peu d'assaisonnement par là. Regardez. Je sais pas. Ah, si on teste les pâtes en les lançant sur le calage, j'imagine que c'est la même chose pour la sauce. On va faire un essai tout de suite. Si la sauce colle au mur, c'est qu'elle est prête. En plus, on ne peut même pas poser la question à Greta, elle est en grève. Ça colle. Et si ça colle, c'est que ça y est, c'est prêt, nickel. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas un remède pour remettre sur pied un malade, ce truc, c'est du plâtre, ça va l'achever, coup sûr. Je peux pas lui faire manger ça. Ah non, moi je c'est n'y trop peux rien, risqué. c'est vous qui avez préparé ce plat, c'est votre idée, pas la mienne. Je fais ce que Ça je peux, moi. suffit, j'ai fait acheter à manger chez le traiteur. Les enfants attendent le repas, ils sont affamés. Non, Greta, non, je viens de préparer un dîner délicieux, c'est presque prêt. Mais franchement, ils sont fous, ces Italiens. Quelle idée de faire une sauce bleue si elle avoue que c'est tordu. Excusez-moi, mais sur la photo, la sauce n'est pas bleue, elle est plutôt jaune. Vous le faites exprès ou c'est une blague? Vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à rajouter un morceau de beurre et un peu de gruyère râpée et les pâtes seront prêtes. C'est comme ça que ma mère faisait et c'était très bon. Mes amis les fées, j'ai besoin de vous. Petite fée de la cuisine, appelez du renfort et venez m'aider. J'ai besoin d'un coup de main. Le dîner va être délicieux. Vous n'allez pas en revenir. Vous savez, Flore, si j'étais vous, j'accepterais la proposition de Greta. On pourrait très bien passer par un traiteur. Bon. Florencia, j'ai quelqu'un au téléphone pour vous. C'est Air Facundo. Facundo, j'ai pas le temps. Dites-lui que j'ai une urgence culinaire. Elle ne peut pas vous parler. Elle dit qu'elle a une urgence coronaire. Ne marie pas avec Delphina! Ne marie pas avec Delphina! C'est une sorcière et une mégère! Allez, Fédé, un peu de courage, l'arc Delphina! Oui, mais après, il va déclarer son amour à Flore et se marieront! Et comme je serai demoiselle d'honneur, je sauterai dans le premier avion pour venir. Désolée, c'est moi qui vais être la demoiselle d'honneur. Ça m'étonnerait, ce sera moi. Tu rêves, Pas la elle peine me de fait moi. disputer, les filles. Flore aura un demoiselle d'honneur et ce sera moi. Dominique, arrête de hurler, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue te chercher pour te conduire à l'aéroport. Dis au revoir, ton avion part dans 3 heures. Quoi? Non! Je déteste les au revoir! Au revoir et bon voyage, mon petit chou! Garde ce porte-bonheur avec toi pendant le voyage et tout ira bien. Tu vas me manquer. Toi aussi. Allez, il est l'heure. C'est parti. Couvre-toi bien pour sortir. Bon débarras. En voilà une de moins qui fera des sottises. Je viens de croiser Dominique, elle est partie sans que je puisse lui faire un bisou. D'où est-ce que tu viens comme ça? Tu rentres tard, je te ferai remarquer. Primo, qu'est-ce que ça peut te faire? 2 yeux pour qui tu te prends à faire le Ne gendarme me comme parle ça? pas sur ce ton, petite impertinente. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ton frère est très malade. Tout le monde se fait un sang d'encre. Quoi? Quel frère? C'est Fédé, c'est ça? Fédé! Vous auriez pu lui annoncer de manière plus délicate. Toi, ne la ramène pas. Puisque Federico est alité, c'est moi qui dirige cette maison et c'est moi qui commande. Alors tu vas retourner en cuisine, Florencia, et nous préparer un repas digne de ce nom. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. J'y vais, mais d'abord j'ai quelque chose à faire dans le jardin. Fédé.
Qu'est-ce qui t'arrive? Je supporte pas de te voir dans cet état. Je savais pas que tu étais malade. S'il te plaît, Fédé, remets-toi vite. C'est horrible de te voir comme ça. Qui va s'occuper de nous si t'es pas là? Musique. Quoi? Musique, musique. Écoute, j'ai une idée. Tu m'entends? Je te promets que si tu t'en sors et que tout rentre dans l'ordre, je vais reprendre les cours de piano. Maman adorait cet instrument, tu te souviens? Je sais que toi aussi tu étais très fière de moi quand je jouais, alors je te fais la promesse de m'y mettre si tu guéris vite. On a 5 domestiques dans cette maison, il n'y en a pas un qui irait ouvrir la porte. Ah, je vous jure, quelle bande d'incapables. Oh, bonjour. Bonjour Delphina. Facundo. Comment vas-tu? Bien, Bien, j'espère. très très bien. Et toi? Super. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as attrapé un coup de soleil? Non, j'ai fait des allergies. Fais attention à ton Oui. visage, c'est ce que les gens voient en premier. Regarde, j'ai apporté des cadeaux pour toi, Sophia et Maya, c'est des vêtements. Oh, merci beaucoup. Oh, il ne fallait pas, De mais ça rien. fait très plaisir. Merci, c'est Je suis super. content que ça te plaise. Merci. Non, ça c'est pas pour toi, c'est pour Flore. Ah, je lui donnerai. Non, je préfère lui donner moi-même. Ah bon? Elle est là? Oui, elle doit être par là. Tu restes manger avec nous ce soir? Avec plaisir. Oh, Don Fritzer. Je vais vous dire un truc. C'est pas plus mal que vous ne puissiez rien avaler. Il faut croire qu'en ce moment, personne n'entend mes appels à l'aide. Ni les anges, ni les fées. Ils m'ont tous abandonné et je ne suis pas fichue de préparer un repas comestible. Je vous jure que j'ai essayé pour vous. Mais la cuisine, c'est pas mon truc. J'ai une surprise pour vous. C'est pour vous aider à aller mieux. C'est une feuille de l'arbre de maman. Il faut la mettre tout près du cœur, sinon ça ne marchera pas. Vous serez sur pied en 2 temps 3 mouvements. Et si jamais cette feuille ne marchait pas, c'est une branche entière que j'amènerai. Je voudrais te parler de quelque chose. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que je disais Ah oui, je ne te cache pas que si je t'ai amené tous ces cadeaux, c'est aussi parce que l'entreprise de ton fiancé m'intéresse. J'aimerais organiser un événement pour la faire connaître. Et c'est pour ça que tu as apporté des cadeaux à la Souillon? À qui? À la bonne. À Flore? Oui. Oui, ça me semble approprié. Décidément, cette fille semble s'attirer les faveurs de tous les hommes. Excuse-moi. Je t'en prie, décroche. Non. Non, c'est pas important. Alors, quand est-ce qu'on mange dans cette maison? Bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en colère. Apparemment, ici, il y a des rosiers qui poussent à l'intérieur des vêtements. Au fait, grand-mère, tu n'as pas salué Facundo? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bon, on va passer à table. Aujourd'hui, c'est Florencia qui a fait la cuisine. On va voir quelle surprise elle nous réserve. Et voilà, le meilleur repas de toute votre vie va bientôt arriver dans votre assiette. Des nouilles à la sauce mer du Sud. Bravo! Ça sent bon, hein? Qui en veut? Allez, tendez-moi vos assiettes que je vous serve. Voilà, régalez-vous. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à en reprendre, il y en a encore.
pour les cadeaux, Facundo. Le t-shirt que tu m'as offert est trop classe, j'adore. Moi aussi, je suis ravie. Et en plus, mon chouette. petit haut me va impeccable. Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, d'habitude, les vêtements me vont comme des C'est sacs bon, à patates. Sophia, on peut se passer des détails. Tu sais, Facundo, depuis quelque temps, j'ai décidé de faire fructifier mon argent. Tu serais d'accord pour qu'on se voit quelques minutes après le dîner? J'aimerais en discuter avec toi. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Il passe de plus en plus de bêtises à la télévision. Aujourd'hui, j'ai vu un dessin animé absolument médiocre. Je crois que c'était L'homme masqué passe à l'attaque. Oui, je connais, c'est mon dessin animé préféré. J'adore, il est trop fort. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Dis-moi une chose. J'adore. Pourquoi tu essaies de me tuer par tous les moyens? Enfin, Nilda Thomas ne ferait jamais une chose pareille. Toi, tais-toi. Non. Vous êtes sûrement complices tous les deux. Ah, bah ça, c'est la meilleure. J'ai rien fait. Et puis, on serait complices de quoi, d'abord? Pardon. Je suis désolée de vous infliger un dîner si catastrophique. Alors, Greta? Tout est de ma faute. Vous allez mourir de faim, mes pauvres enfants. Mais non, Greta, c'est ma faute. J'ai voulu préparer à manger alors que je sais à peine faire cuire un œuf. Oh, je suis vraiment désolée. Je vous promets que demain, je vais essayer de faire mieux. Mais comment? Nico a trouvé des recettes sur Internet. Je vais les potasser et vous préparer un repas tellement bon que vous en prendrez 10 fois. Fédé! Bonsoir. Fédé? J'ai faim, il y a quelque chose à manger? Non. Non, merci. Je n'ai pas si faim que ça, finalement. Écoutez, je sais bien que le médecin vous a recommandé de manger des choses légères et... C'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Quoi? C'est vrai? Je trouve ça délicieux. J'espère seulement que je ne vais pas faire une réaction allergique, quoique ça m'étonnerait. Moi, ce que je me demande, c'est quel est ton plan? Hein? Quel est ton plan? Tu veux nous tuer? Hein? C'est ça? Tu veux nous empoisonner? Non, mais ça ne peut plus durer. Il est grand temps de prendre les choses en main, Federico. C'est bon, j'admets que mes pâtes ne sont peut-être pas succulentes, mais je vous ferai remarquer, vous ne les avez même pas goûtées. C'est que vous je tiens à la êtes vie. contente de faire passer les assiettes. C'est blessant. Elles ne peuvent pas être si dégoûtantes, ces nouilles. Bon, d'accord, elles collent. Peut-être que je les ai fait cuire un chouïa trop longtemps. Mais je vais m'améliorer et je vais préparer de bonnes choses. Je ne me souviens pas t'avoir invité. Effectivement, c'est la maîtresse de maison qui l'a fait. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Dominique n'est pas là. Tu viens de le remarquer? Elle est partie. Son départ n'était pas prévu pour demain. Si, mais la compagnie a décidé de changer les horaires. C'est intolérable, je les ai appelés pour me plaindre. D'accord. Oui. Maintenant que j'y pense, j'ai comme un vague souvenir, comme si elle était venue me parler ou me dire au revoir, c'est flou. Comment ça, avec souvenir? Elle est venue te parler. T'as pas écouté ce qu'elle t'a dit? Je ne me rappelle rien. Les enfants, si vous avez fini, pourquoi vous ne monteriez pas dans vos chambres? Et moi, je vais en profiter pour vous préparer un dessert parce que vous n'avez pas mangé grand chose. C'est bon, ça va aller. Non, merci. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la sorcellerie. Pardon? Federico sait que c'est moi qui l'ai embrassé. Bah, en fait, je sais pas trop parce que Dominique lui a tout raconté et puis il lui a dit qu'elle avait tout inventé. Mais aujourd'hui, elle lui a redit la vérité. Sauf qu'il ne s'en rappelle pas. Tu sais ce que ça veut dire? Que Federico n'est pas mon prince et puis c'est tout. Pourquoi tu es si pessimiste tout à coup? Quand vous vous êtes embrassés, vous avez compris que vous deviez être ensemble, non? Qu'est-ce que tu me racontes, Roberta? Arrête de regarder des séries à l'eau de rose, ça te monte à la tête. Ce baiser ne voulait rien dire du tout. Où tu vas chercher tout ça? C'est ça, essaie de t'en convaincre, on verra si tu y arrives. Mais tu n'oublieras pas ton blondinet si facilement. Il y en a des tas, des princes charmants, il suffit de mettre le nez dehors. Mais il te plaît toujours, non? Oui, t'es contente? Oui. Mais on peut changer de sujet, c'est assez douloureux comme ça. Non mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi curieuse que toi. Ne te ferme pas à l'amour. Sache qu'il peut apparaître sous la forme la moins attendue. Ça te fait penser à qui, ça? À Facundo, c'est un garçon très gentil. Mon œil dans ce cas, le Père Noël aussi, il est gentil. Roberta, t'exagères de me parler comme ça si tu crois. Enfin, tu es en retard. Oui, je sais. Mais on croule sous le travail au bureau. C'est l'horreur, on ne voit plus la fin. Il faut vraiment que tu changes de portable. J'ai essayé de t'appeler au moins 15 fois, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ah? Il a pas sonné? Tu vois, il est foutu. Bon, on y va maintenant. Ouais, allez. Tu sais quoi? J'ai vraiment hâte de voir l'échographie. On va savoir si c'est un mini Facundo ou une mini Mercedes.
préparer. Un demi-œuf, d'accord, mais le jaune ou le blanc ou tout? Allez. Ah, une demi-douzaine de jaune d'œufs. Ou une demi-douzaine de blanc d'œufs. Ou tout. De toute façon, une fois cassé, personne n'ira compter les œufs que j'ai mis dedans. Tout va comme sur Et des roulettes. voilà. Pedro se charge d'emmener les enfants à l'école. Ce matin, ils ont pris des gâteaux et du jus d'orange. Ça a eu l'air de leur suffire. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Finalement, les grands se sont levés ou pas? Je ne sais pas. Non, Allez! non, je veux pas Un petit retourner en effort. cours. Ah, En sérieux, moi, désolé, mon t'as truc, pas c'est le le choix. sport, Au lieu de c'est pas faire le l'école. clown, tu ferais mieux de réviser les cours que je t'ai choqué en Il a pas besoin de réviser, il a qu'à faire les yeux doux à sa prof et lui met 20 partout. Ouais, Ça Maya, remarque, t'es t'as pas mignonne. de C'est un prof, pas une. Alors je suis pas certain Vous que ça comptez marche. dire bonjour ou pas? Pourquoi faire? Ça fait 3 heures que vous Ceci nous dit, c'était hurlez de les nous hurlements lever. les plus agréables que j'ai entendus de ma vie, On ma ferait petite mieux d'y Flore. aller. Il n'y a rien à manger ici. On prend un truc en Ok. chemin. Si, je Allez, suis en viens, train de on le va y aller. préparer. Allez, viens. Vous n'avez rien mangé dans cette T'inquiète, on maison. s'achètera un Il faut encas. au lycée. Vous avez vu ça. Les enfants ne mangent plus rien et fuient la cuisine. Mais je ne sais pas pourquoi je continue à vous faire confiance. Je dois être complètement furucte. C'est n'importe quoi. Non, j'étais en train de préparer quelque chose, mais ils sont tous partis trop vite. Les œufs ont mis un peu de temps à cuire. Franchement, ne vous inquiétez pas. Je me mets au fourneau tôt exprès. Comme ça, si jamais je rate un plat, je peux recommencer. Et si le deuxième ne convient pas, je recommencerai encore. Compris? Je comprends bien, oui. Ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois, c'est Pipi qui se coltine toute la vaisselle à faire et la cuisine à Râleuse, vous nettoyer. n'êtes jamais contente. Je vous promets que tout va bien se goupiller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Charlie, comment vas-tu? Je me demandais quand je vais pouvoir toucher les bénéfices que j'aurais fait grâce à mon investissement. Non, tu es sérieux? Si rapidement? Oh, Charlie, tu es fantastique. Oh, Charlie, tu n'es qu'un petit flatteur. Bon, allez, ciao, mon cœur. Ciao. Pourquoi tu m'as emmené déjeuner ici? Il n'y en a que pour Charlie. Charlie par-ci, Charlie par-là. Ma parole, ce type te mène par le bout du nez. Tu t'enflammes trop vite, maman. Et après, tu peux parler de Pedro et de moi. Franchement... Vous parlez de quoi? De la souillon. On a hâte de voir ce qu'elle va encore nous servir comme plat répugnant pour le dîner ce soir. C'est vraiment bonne à rien. Elle n'a vraiment rien pour elle, sotte, laide et attardée. Je plains son futur mari. Cet imbécile est une véritable catastrophe ambulante. De toute façon, il faut pas se laisser faire. Nous, les femmes, on doit montrer aux hommes qui c'est qui commence. On t'a pas sonné, simplette? S'il vous plaît. Oui? Mais non, pas toi. Regarde, grâce aux entrées que la duchesse m'a données, Oui. figure-toi que je suis allée au salon Fashion Coiffure International. C'est pas vrai, allez, raconte-moi tout. J'ai participé au séminaire avec Alberto Cerdan. Ce type est incroyable. Tu as vu ses parles photos? de l'espagnol? Oui, oui. Ce styliste est hyper doué. Admire C'est un un peu génie. ses Génial, couleurs. moi. Si on a de la chance, tu sublime. sais. C'est tout simplement génial. Et ce qui serait génial aussi, c'est que mon fils arrête de grignoter le repas de ce On en soir. a préparé Pas deux, de on ne va ce quand même soir. pas manger un poulet chacun. Non, mais j'avais l'intention d'en mettre un au congélateur. Alors, s'il te plaît, laisse ce poulet tranquille et sors de ma cuisine. Bon, C'est d'accord, toi mais qui as moi, fait je ça, l'adore. j'en crois pas mes yeux. Quel don! tu as vu m'avais ces caché photos que tes talents de cuisinière égalaient aussi ceux de Salut, coiffeuse. Tina. Je suis douée, Bonjour. mais grâce à ce séminaire, je vais encore m'améliorer. Qu'est-ce que tu fabriques, mon frigo? Non, j'y crois pas. Oh, merci. Je savais que tu me laisserais pas dans cette mouise. Merci infiniment, Tina. Bravo, elle a embarqué mes poulets. Tu ne rêves pas. Oh, elle a perdu la tête. Oui, c'est clair. Si la fièvre est montée brusquement, tu as dû te choper une grippe ou quelque chose dans le style. Exactement. Mon organisme s'est affaibli à cause du stress et j'ai chopé le premier virus qui passait. Mais maintenant, ça va bien. Oui, tu pètes la forme. On court un marathon? Franchement, tu t'es regardé dans une glace. Est-ce que tu as vu la tête que tu as? Pour tout te dire, Mathias, il y a un truc qui me trotte dans la tête et qui me tracasse énormément. Si ça continue, je vais m'arracher les cheveux. Je sais pas, j'ai peut-être rêvé, mais... Dans ma vision, je me souviens d'être avec Dominique. Elle me disait que la fille que j'avais embrassée le soir du bal, ce n'était pas Delphina, c'était Flore. Tu prends tes désirs pour des réalités. Arrête, Mathias, c'est pas drôle. Si c'est vrai, cette histoire, ça remet tout en question. J'arrive pas à faire la différence entre la réalité et le délire. Je sais pas. Tout est flou dans ma tête. Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment arrivé. Tu sais ce qu'elle m'a dit aussi? Non. Elle m'a dit que si je voulais en être sûr une bonne fois pour toutes, je n'avais qu'à l'embrasser de nouveau. Oula, je parie que tu n'arrêtes pas d'y penser. Ça te rend fou, ça, hein? Tu sais, ça pourrait être une bonne idée. Ah, il va l'embrasser. Quoi, après, au moins, tu seras fixé. Au final, ce n'est qu'un baiser. Ce n'est qu'un baiser. J'ai le plaisir de vous annoncer que le repas de ce soir est prêt. Encore une catastrophe culinaire? Non, ça n'a rien d'une catastrophe culinaire et le mieux c'est qu'il n'y a plus qu'à le réchauffer un peu. Et tout ça sans avoir fait la moindre tâche dans la cuisine. Comment ça, sans avoir fait la moindre tâche?
Hier, j'en avais mis partout, mais ça y est, je me suis occupée du repas. Je monte faire du ménage. Oh, qui ça peut être? Allô? Tina? Oui, je sais, mais ta cuisine est à se damner. Je t'expliquerai plus tard. Oui, c'est vrai, tu as raison, je suis désolée. Bye. Elle en fait des histoires pour 2 petits poulets de rien du tout. Amalia, vous direz à Greta que le dîner est prêt, d'accord? D'accord. Que la vie est belle, mais que la vie est belle. De la crème de jour, que la vie est belle. Ah. Que la vie est belle, que la vie... Ah. Oh. Vous êtes magnifique. Allez, juste pour quelques minutes. M'accordez-vous cette danse? Y así será. Será un gran amor hasta el final. Alors tu vas retourner en cuisine, Florencia, et nous préparer un repas digne de ce nom. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. J'y vais, mais d'abord j'ai quelque chose à faire dans le jardin. Ma chérie, tu as mis du déodorant ce matin? Oh non, c'est pas sympa, on avait réussi la scène. Pardon, je suis désolée. Ne fais pas cette tête-là, je vais piquer un fou.